Le guide du Lucky Girl Syndrome est enfin là. J'aurais dû dire Lucky Girl Syndrome. Voilà. Lucky Girl Syndrome. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans un nouvel épisode en voiture. Non, alors c'est notre tout premier épisode en voiture. Tu sais que je voulais qu'on le fasse la dernière fois. Mm-hmm. Non, je sais plus pourquoi. Moi, j'ai un petit concern. Vas-y. C'est que si jamais il y a un tout petit ultrason, c'est pas de notre faute, c'est les bornes de recharge. C'est pas de notre faute. C'est vraiment pas de notre faute. Et c'était pas prévu que ça arrive comme ça en voiture, mais en vrai, il y a quelques semaines, tu m'as dit, purée, ça pourrait être super sympa qu'on enregistre ça en voiture. Je t'ai dit ça, on était en décembre. Ah oui. Parce qu'en fait, on était chez nos parents et Aïcha, elle aime pas quand les gens l'entendent parler dans le micro. Je déteste. Donc elle m'a dit, viens, on fait ça dans la voiture. Sauf que j'ai dit, oh frère, il faut que j'aille, que je la chauffe, que machin, que truc. Sauf que là, circonstance fait qu'on est en voiture. Exactement. On est obligé d'être là. Je pense qu'on va se retrouver souvent en voiture du coup. Je crois. Non, je vais gérer pour que non, du coup. Si vous venez d'arriver, bienvenue sur Allo Copine, le podcast le plus chill du monde. Bienvenue dans votre safe place, là où vos deux meilleures copines, moi et Moumina. C'est toi, Waouh, Aïcha et moi, on parle de vous, on parle de nous, on partage nos expériences, on partage nos guides et on lit vos histoires et vos situations. Et cette semaine, on vous partage un guide de Lucky Girl Syndrome parce que c'est quelque chose qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens ne savent pas forcément ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi, comment. Bah, je t'avoue que moi, en fait, cet épisode, il est parti du fait que moi, quand tu me disais ce terme, malgré toutes les vidéos que j'ai vues passer, en fait, j'étais jamais vraiment concentrée dessus, donc j'ai jamais vraiment fait gaffe. Et moi, tu me parlais de ça, j'étais là en mode, bah ouais, d'accord, mais encore, Et qu'est-ce que donc, j'en fais de ça genre, Ok, je m'en oui, fous. mais j'arrive pas à saisir le bail. Donc, on s'est dit, pourquoi pas en faire tout un guide. Donc, on en a discuté, Aïcha elle a fait plein de recherches, etc. Et c'est trop cool. Mais moi, vraiment là, je suis trop contente parce que c'est un de mes épisodes préférés. Enfin, le format guide, en tout cas, le format fiche Bristol, tuto guide, c'est ce que je préfère faire. Ok, mais pour toi, qu'est-ce que c'est le Lucky Girl Syndrome? Tu le dis comme ça avec ce que tu as vu et ce que tu sais, c'est quoi? Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui part de toi-même et quelque chose que tu crées. En gros, tu te dis que tu attires du positif et tu te mets dans un mindset hyper positif où tu vas tenter de voir le bon des choses et tu vas essayer de provoquer des belles choses et des bonnes choses. Et tu te dis, j'ai trop de chance. Donc, je vais faire ce pas-là et je vais bosser et m'investir là-dedans et ça va marcher. Ok. Ben, c'est vraiment comme ça. C'est exactement ça. Et en fait, cet épisode, il part d'un TikTok que j'ai vu d'une meuf qui a dit, j'ai commencé à faire ça et à me dire à chaque circonstance, je suis la meuf la plus chanceuse du monde, donc je vais y arriver. Je suis la meuf la plus chanceuse du monde à chaque fois. Et en fait, il lui arrivait que des dingueries positives parce qu'elle agissait comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai et ça fonctionne. Moi, ça m'est arrivé. Toi, je pense que ça t'est arrivé aussi. Hulia, ça lui est beaucoup arrivé aussi. Safia, qui m'a dit ça? Elle m'a dit, ouais, je crois que c'est Saf. Oh, je sais plus, une des deux. Et bref, ça fonctionne vraiment. La définition de Lucky Girl Syndrome, c'est cultiver une mentalité positive et croire en votre chance et que votre chance peut réellement attirer la bonne fortune dans votre vie. Mais je pense que en plus de la chance, c'est un peu la dimension de tu mets le boulot dedans et tu investis le truc dedans et tu utilises le culot aussi. Toi, tu es toujours la première à parler du culot et d'à quel point il faut l'exploiter. Et j'arrête pas de voir des TikTok de gens qui disent c'est les plus culottés qui poussent toutes les portes, alors soyez culottés, forcez, machin. En fait, c'est trop dur. On a trop trop mis le culot avec être mal poli, totalement. être méchant, être de trop, faire sentir mal les gens. Sauf que le culot, c'est juste dire, je suis capable, je sais, je peux, donc pourquoi pas moi, donc laisse-moi en fait, tu vois. Après, c'est vrai que faudrait peut-être dire du culot bien placé, parce que le culot déplacé, il y a rien de pire. Oui, ça je suis d'accord. Les gens qui posent des questions intrusives, les gens qui forcent, les gens qui sont désagréables, la méchanceté cachée et tout ça, ce genre de culot. Non, un culot poli, bien placé, sympa, toujours doux, ça passe super bien. Totalement d'accord. Pour revenir au thème de l'épisode, si je vous dis que vous pouvez vous duper votre cerveau à faire les choses que vous n'auriez jamais fait, j'y crois. Et c'est faisable. Parce qu'en fait, c'est possible grâce à quelque chose qui s'appelle le
moi j'appelle le SAR, c'est le système d'activation réticulaire. Wow, Et d'après, c'est pour ça que j'appelle SAR ou SAR, le SAR, je vais appeler ça le SAR. D'après Google, c'est un système ou autrement dit, filtre à l'origine de nos succès mais aussi de nos échecs. Ce système est activé par nos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Il faut savoir que par jour, le cerveau traite des millions et des millions d'informations. Ouais. On sait tous qu'une pensée sans action, mais ça donne rien. Mais c'est vrai. Par exemple. Bah attends, non mais j'ai l'exemple parfait. Je t'en prie. Alors, parce que j'allais nous qui adorons parler de mecs et de vieux mecs. Uh-huh. Le mec, il te dit « Ah non, mais j'allais t'acheter des fleurs. Okay. Est-ce qu'il a des fleurs dans sa main ? Non, il n'y a pas d'action, c'était inutile. Ferme ta gueule. » Exact. C'est le même délire ? Ça illustre le fait qu'une pensée sans action, ça n'a pas de... Ouais, voilà. Oh, j'ai pensé à t'acheter des fleurs, ça mais tu l'as pas fait. Oui, voilà. Et il n'y a aucune raison tangible qui fait que ton intention, elle était full dedans et que tu as essayé. C'est pas un échec, c'est un zéro. Oui. Mais là, plus les actions, voilà. Un exemple du coup que j'ai vu sur Internet, c'est tu veux acheter une voiture par exemple. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire des recherches sur Internet. Et là, déjà, ça va commencer à activer ton SAR. Ok. Ensuite, tu vas commencer à en parler autour de toi. Ta famille, tes amis, voilà. Tu vas commencer à prendre contact avec un concessionnaire, aller voir le concessionnaire, voir pour conduire la voiture, faire un test drive. Et tout ça, en fait, il faut savoir que beaucoup de gens ne le savent pas, mais le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'inconscient. Donc, il y a cette fine limite que si tu te persuades de quelque chose, et ton cerveau, pour lui, c'est le cas. Donc, tu vas être en train de conduire la voiture, et ton cerveau, si tu es en train de te persuader, te dire, je suis au volant de ma voiture, ça fonctionne. Et c'est en vrai pour ça. En fait, Mom, toute notre vie, elle nous a fait faire des choses comme ça. Et je lui ai parlé de ça l'autre jour aussi, parce que quand je passais le permis, elle me disait quoi ? Qu'est-ce qu'elle nous disait ? Quand tu fais ta conduite, le jour de ton permis, mets-toi en situation. Imagine-toi toi en train de te conduire en ville pour aller faire les boutiques ou au magasin ou au lycée ou là où tu veux, j'en sais rien. Derrière en train d'emmener tes sœurs au permis. Exactement. C'était vraiment ce que j'avais en tête. Et du coup, c'est que tu te mets dans cette situation et tu forces ton cerveau à croire que c'est la réalité, sauf que c'est faux. Sauf que après ça, c'est pas juste ton cerveau il fait pas la différence donc il croit que le rêve c'est la réalité donc ça va arriver. Mais non. En fait, ça va activer ton filtre qui fait que toutes les décisions après que tu vas prendre vont être dirigées directement vers la bonne chose. Admettons tu veux un job spécifique. Donc tu vas en parler autour de toi et les gens qui vont entendre, ils vont peut-être te rediriger vers d'autres personnes ou te dire tiens, ce soir j'ai une soirée avec plein de gens. Donc viens si tu veux. Mais automatiquement, dans cette soirée, tu vas te diriger vers les personnes bonnes pour ton avenir. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? C'est un filtre qui va faire que tu vas prendre les bonnes décisions. Parce que tu as le truc en tête et que ton cerveau, il te dit il faut que je fasse pour ça. Exactement. Et donc, pour aller plus loin sur le fait que le cerveau ne fait pas réellement la différence, il y a une expérience qui a été faite par des neuroscientifiques. Et j'ai écouté un podcast à propos de ça, c'était très intéressant. Et la meuf, elle disait qu'ils ont fait un test sur des sportifs, comme quoi ils leur ont dit, sur des gens qui font de la muscu, ils leur ont dit pendant 2 semaines, vous n'allez pas lever de poids, vous allez faire comme si vous levez des poids super lourds, mais vous continuez à faire du sport. Donc ils s'imaginaient en train de lever des poids super lourds. Et au bout de 2 semaines, ils ont fait l'étude et ils ont remarqué qu'ils avaient en fait pris du muscle. C'est comme cette histoire de se connecter quand tu es en train de faire un exo à la salle, la connexion cerveau-muscle, où tu réfléchis à ce que tu es en train de faire et tu es concentré tu sais quel muscle est-ce que tu es en train de mobiliser et pendant que tu lèves, tu fais la connexion et tu as un ressenti parce que tu t'es connecté avec... Enfin, ton cerveau fait appuie sur le bouton du muscle. Enfin, je visualise ça comme ça. Non, mais je comprends totalement. Et c'est pour ça que s'il y a des gens qui font du pilates et qui écoutent ça, quand tu fais du pilates et que tu fais tes gestes, déjà tu les fais doucement, mais tu dois penser aussi aux muscles que tu utilises. Mais même la muscu, donc tout. Et mais je veux dire, genre par exemple, tu vois, tu étends. Moi, quand je fais mes jambes, par exemple, j'étends mes jambes et je vois, c'est ce que Mom me dit aussi, tu étends ton muscle et tu le visualises en train de s'étendre. Et c'est ce qui fait les muscles longs. C'est ça, enfoiré, c'est ça que je suis en train de te dire avec la muscu. Genre moi, quand je fais mes fesses, je visualise mon mouvement, je sais ce que je suis en train de faire. Et vu que je sais, je pense à mon muscle et je le vois se contracter. Voilà.
Oui, Je le mais tu visualise. vois en fait ton corps aussi. Uh-huh. Ok, c'est ça. Je veux mettre un warning. C'est Donc, que un petit attention. le Lucky Girl Syndrome, c'est comme la loi de l'attraction et tout ça. Mhm. Mais ça veut pas dire que tu dois pas travailler, tu dois pas rester tard la nuit si tu dois Bosser, travailler. Il faut s'investir. C'est pas juste je suis la meuf la plus chanceuse du monde et c'est tout. Ouais. Il faut que le travail suive derrière, que les bonnes décisions suivent derrière. Voilà, en fait, c'est il faut tout une un action. cercle vertueux une fois que tu l'as actionné et que tu mets l'effort dedans. Voilà. Tant que tu n'arrêtes pas l'effort, tu t'avances. Voilà, du coup, je reviens à ce que je disais au tout début, c'est qu'une pensée sans action, elle est nulle. Donc là, le Lucky Girl Syndrome, t'es chanceuse, chanceux, mais il faut faire les choses derrière. Donc, concrètement, comment faire ? Numéro 1, la réflexion. Il faut qu'en fait, chaque jour, chaque situation que tu abordes, il faut que tu te dises « Je suis trop chanceuse. Je suis la meuf la plus chanceuse du monde. » Même quand tu es au bout du Rolls. Même quand tu es au bout du Rolls. Franchement, c'est très dur parce que moi-même, par situation, c'est très compliqué. Je le sais. Ouais. C'est vraiment pas facile, mais il faut essayer de voir le bon côté des mauvais côtés Okay. et de s'appuyer sur ça et de se dire je vais réussir parce que je suis la plus chanceuse. Et rien que ça, tu commences à activer ton SAR. Ok. Ensuite, tu peux commencer à faire des moodboards de ta vie. Ça, je trouve, en fait, ça rend quelque chose de plus visuel et pas juste dans ta tête, tu vois. Ouais. Donc, tu fais des moodboards par thème de ta vie. Je sais pas moi, vie perso, vie pro, vie sociale, avec des photos. Si possible, ah oui, ça, je kiffe. Remplacer ta tête sur la tête des gens. Ouais. Ok. Ouais, je l'ai fait. Mon moodboard, je l'éthique, c'est fait. Bah, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à mettre mes propres photos de certaines situations que je voulais répéter. Exactement, c'est très très bien à faire. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était d'autres gens et je remplaçais ma tête. Et maintenant c'est ma propre photo. Ça, c'est génial. Et c'est assez fou. Ça, c'est encore mieux. Et ce qui est bien aussi, c'est que, par exemple, tu mets des photos en situation. Donc, je pense à, par exemple, une nouvelle voiture, encore une fois. Tu vas pas prendre une photo de la voiture forcément de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, de ta vue derrière le volant. Ouais, de quelqu'un qui est en train de conduire la voiture. Exactement. Ensuite, en termes de mode de vie, évidemment, tu dois travailler de manière acharnée parce que c'est pas juste je suis chanceuse, donc j'ai pas besoin de travailler plus que ça. Parce que j'ai trop de chance, donc ça va me tomber dessus. Voilà. Mais il faut plutôt être en mode je suis chanceuse, donc cette journée, ça va être une bonne journée. Et si c'est pas une bonne journée, je suis chanceuse parce que ça aurait été quand même une journée productive et j'ai pas rien fait non plus. Et pour que la journée soit productive, moi je pense qu'il faut travailler intelligemment et pas trop dur. Enfin, moi j'ai jamais réussi à être cette personne-là qui travaille hyper dur, dans les clous, qui apprend tout par cœur, petit robot, c'est pas possible. Moi aussi. Donc moi j'ai appris vraiment à optimiser. En vrai on a appris pareil, à optimiser son temps et à se dire écoute, j'ai tant d'heures dans la journée, je vais faire ça et ça, je le fais dans telle plage horaire. Exact. Et par contre je me donne un tout petit temps de bâillement entre 20 minutes et 45 minutes, 1 heure entre chaque activité si jamais. Mais moi j'essaye maintenant que j'ai vraiment rodé un peu la routine, j'essaye de vraiment faire des blocs avec ma journée. Donc en gros le matin, je fais toutes mes activités physiques. Je me lève tôt le matin, même le week-end, je suis debout tôt, je vais à la salle, je me lève direct, je vais direct à la salle. Dès que je suis réveillée, sans réveil, je vais à la salle. Après la salle, je rentre à la maison, je me change, j'enfile une tenue un peu plus chaude parce qu'il caille dehors et je pars faire une randonnée. Et en fait, quand je rentre à la maison, selon la longueur de la randonnée, il est maximum 14 heures. Après, quand c'est une hyper longue et qu'il y a eu un petit moment de bâillement entre deux, c'est un peu... Ou alors que la salle a duré plus longtemps, c'est peut-être 15 heures, mais c'est grand max 14 heures. Ouais. Et en fait, tu rentres à la maison, il est 14 heures, t'as fait des activités sportives, tu manges un petit bout, et après, tu te laves et t'enchaînes avec toutes tes activités dehors. Donc, ça va être récupérer des colis, acheter quelque chose, faire un cadeau, les courses, les trucs, les machins. Et en fait, tu rentres à la maison à 18h max, tu as tout terminé. C'est fou ça. Et là, t'es tranquille parce que t'as le temps de te poser pendant 1 heure. À 19h, tu cuisines et tout. Et t'as toute ta soirée et ton temps, il est trop bien foutu. Ça, c'est génial. Et c'est vraiment très agréable. Je pense qu'il faut aussi ne pas passer tout son temps sur son téléphone. Non. Ça, c'est quelque chose qui impacte vraiment beaucoup la vie. Et rien à voir. Je finis avec ce mode positif vibe. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, quand je me réveille, je touche pas mon téléphone et direct, mes premières pensées,
c'est positif. Je me force à sourire et je me dis, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Mais je rigole pas. Non, mais en fait, c'est réel ce que tu dis, mais tu sais que en fait, il y a tellement de connasses botoxés qui ont dit ça, je suis désolée. Non, mais je le dis. Et de connards de mail alpha, de mecs avec son polo trop petit qui est là, et ou sa chemise en S, alors que le frérot, il fait du L, et que c'est pas du muscle. Qui est en train de dire, si tu veux bien réussir, il faut dépenser. Oh là là. En fait, c'est dur parce que les gens se sont beaucoup. Je vous jure, c'est trop. Je le dis parce que je l'ai fait. Oui. Je me vois le faire, et les seuls. Et vraiment, il y a genre 2 fois sur 2 semaines, 2 fois où je l'ai fait et les journées ne se sont pas bien passées. Mais le reste du temps, je te jure, vraiment. Oui, parce que tu te mets dans un mind. Ça m'a mis tout de suite la couleur de la journée. Et tout de suite, je me suis dit, ça va être une belle journée. Et je respirais, je me disais, ça va être une belle journée. Et vraiment, ça fonctionne de fou. Donc parfois, non, ça fonctionne pas. Et c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Mais voilà. Autre chose. Je passe au second point. Je l'appelle le point ne pas déranger. Ok. Pourquoi ? Parce que tu choisis que les gens ne te dérangent pas avec les différentes notifications du téléphone. Je sais pas si ça a remarqué, je suis beaucoup en ne pas déranger depuis quelques mois. Donc, pas de nuisance. On se rend pas compte. Mais quand on vient avec les notifications WhatsApp, TikTok, Insta, genre vraiment ça rend alerte à toutes les notifications. Donc tu vas voir ton téléphone s'allumer. Si ça va être YouTube qui dit une nouvelle vidéo, tu dis mais je m'en fous. Distraction alors que t'es quand même alerte. Exactement. Et du coup ça te distrait et c'est ultra nuisible pour la productivité générale et surtout la concentration. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai commencé à faire du coup, c'est que parce que je peux le faire parce que je peux vivre en ne pas déranger. Il y a certaines personnes qui attendent des appels, tout ça. Donc tu peux sélectionner les notifs que tu veux bien de certaines personnes. Mais enlever celles des réseaux sociaux, ça change la vie. Moi, je n'ai pas mes notifs TikTok. J'ai que Insta, mais mon compte perso et Snap, parce que c'est que du perso et que c'est rare, que c'est pas, ça déborde pas et que c'est que des messages importants. Mais sinon, toutes les autres réseaux sociaux, j'ai coupé. C'est très très bien. Et ça change la vie. Ah oui. Mais du coup, moi, je vis qu'avec le mode ne pas déranger. Et je l'enlève que très très rarement. Et ça veut dire que je décide quand je réponds, quand je veux répondre. Et je décide quand on peut me contacter. Et ça, je kiffe. Et du coup, tu peux être en train de m'appeler depuis 2 heures, mais je vais pas... Genre, si je veux pas, t'es occupé, je répondrai pas. Et le matin, quand je me réveille, je touche pas mon téléphone. Au moins 30 minutes avant. J'ai essayé de ne pas ouvrir TikTok. Récemment, je suis en train de faire ça. J'essaye de pas ouvrir TikTok dès le matin. Parce que je bosse en ce moment avec... Et en fait, du coup, ça m'a apporté des commentaires. Enfin, c'est des publicités. Et ça m'a apporté des commentaires vraiment hyper hargneux. De gens qui voulaient pas... Enfin, qui veulent vraiment, mais genre, qui me détestent alors que je les connais pas. Et qui, en fait, ils détestent mes propos alors que vraiment, il y a rien. Et c'est juste parce que c'est des clochards. Oui, surtout que tes propos, en vrai, sont légitimes. Écoute, c'est leur problème. Mais en tout cas... me réveiller avec ça, j'ai le dos vraiment dur, ça existe pas ça. T'as le dos dur. J'ai la peau dure, je sais pas si ça se dit non plus. C'est rien, c'est lourd sur tes épaules. Non mais je suis solide, je veux dire, je suis hyper solide, mais par contre me réveiller avec ça, c'est pas très agréable, c'est agréable pour personne. Et tu vois, voir ça me donne un peu envie de les insulter. C'est vrai. Et puis, donc maintenant je le fais plus, mais ouais, c'est vrai que ça change la vie de pas ouvrir les réseaux sociaux. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui doivent checker leur mail au plus tôt quand ils se réveillent le matin parce qu'ils ont certaines choses. Mais si tu limites ton utilisation de téléphone, ça change la vie radicalement. Et ça, je peux le dire parce que tout ce que je vous dis, je l'ai testé. Genre ça, les choses que j'ai dit au-dessus aussi, c'est incroyable comment ça change la vie. Ensuite, le point, tu dois faire confiance à ton instinct. D'ailleurs, j'ai écouté une partie d'un podcast sur l'instinct. Je reviendrai dessus peut-être après. Tu dois pas perdre le nord. Ne baisse pas tes standards et garde ton objectif bien en tête quand tu fais tes choix. Ne choisis pas les autres avant toi ou ton objectif si ça n'est pas vital. C'est-à-dire, si j'en sais rien, moi, t'as un body goal, ok ? Et 3 fois dans la semaine, on te dit, viens, sors, resto, pizza, McDo, truc. Bah, je suis désolée, je vous aime bien. C'est tellement dur. Je sais, je suis désolée, je vous aime bien, mais j'ai un body goal. Et ok, je peux être la meuf la plus chanceuse du monde, mais si je mange 3 fois par semaine McDo, BK et non pas McDo d'ailleurs, ni BK, mais pizza, ce que vous voulez. Bah ouais, mais c'est super dur. Tu verras pas ton... Oui, je sais, mais c'est hyper dur dans ces situations-là. C'est vraiment une force dans ta tête parce que c'est la situation dans laquelle je suis en ce moment. Donc là, je me dis, je mange 1 fois par semaine dehors. Alors quand vraiment j'ai envie, parce qu'il n'est pas question de se frustrer ou de se provoquer des TCA.
Quand vraiment j'ai envie, je vais manger des petites quantités. Ouais. J'ai mangé vraiment... En fait, j'ai eu un pur moment de chance. Hein. Okay. On est sortis, je sais plus quel jour, samedi, et on a fait une activité. Après, on est allé manger. On s'est dit, allez, on va manger des pizzas. Et on était partis, moi qui avais hyper faim. Okay. J'étais partie sur manger une pizza entière toute seule. Okay. Et en fait, heureusement, le vibe, c'était venez, on partage. Du coup, au lieu de taper une pizza intégrale, je me suis retrouvée à manger 3 parts de pizza, 2 bouts de pain avec de la burrata et un cocktail. Ok. Et du coup, j'ai minimisé le massacre. Okay. Et donc ça, c'est vraiment le cheat code pour éviter de se faire du mal. Te dire, d'accord, je viens, mais par contre, je consommerai quelque chose qui va être beaucoup plus petit et qui va pas me flinguer toute ma diète. Voilà. Ou alors, avoir la force de dire, je suis désolée, mais non, je vais pas venir avec vous. Ou alors, non, vous pouvez commander, allez-y, mais moi, je vais manger mon truc. Ouais. Ok. Par contre, c'est une fierté gigantesque quand tu le fais, que eux commandent et que toi, tu manges ta prot, tes légumes et tes glucides, et que tu sais que tu fais du bien à ton corps et que tu vas atteindre ton but. Quand tu fais ça, c'est une fierté gigantesque. C'est vrai. Parce que vraiment, tu te dis, le jour où tu atteins vraiment, tu commences à voir des changements sur ton corps, tu es trop fier et tu te dis, j'ai pas fait ça pour J'avoue. Mais encore une fois, il faut pas perdre le nord et garder ses objectifs bien en tête. Ensuite, n'oublie pas de te reposer. Dors 8 à 9 heures par nuit si t'es une femme. Parce que c'est vrai que j'arrête pas de voir les gens qui disent « Ouais, attends, j'ai vu quelque chose. » Apparemment, en tant que femme, il faut dormir plus de 9 à 10 heures. Il faut dormir entre 9 à 10 heures par nuit. Sauf que j'ai écouté ce même podcast de la neuroscientifique, c'est ça ? Et elle dit qu'en fait, il faut être au lit avant. Genre, il faut être au lit 2 heures avant de dormir. Ou 1 heure avant de dormir, genre si tu dors 8 heures. Il faut pas dormir 9 à 10 heures. Il faut être reposé entre 9 à 10 heures. Je peux faire une remarque là-dessus. Moi, alors je suis d'accord avec ça. Moi, maintenant, je fais beaucoup plus ça parce que j'ai des problèmes de sommeil. Enfin, pas des problèmes, j'abuse, mais je galère en fait. Vu que je suis un peu une boule de stress et d'anxiété, je galère à dormir. Donc, en fait... Il y a des gens avec qui, vous, c'est pareil. D'accord. Quand on se pose dans le canapé et qu'on regarde une série, mon cerveau, il s'éteint un peu et j'arrête de réfléchir à toutes les choses qui me stressent et qui m'angoissent. Et ça le fait avec des personnes que t'aimes et avec qui t'es bien. Et moi, mes soirées, c'est beaucoup ça. On se pose, on regarde un truc et après, quand on va se coucher, déjà, je me couche pas très tard. Alors, dis-toi que hier, j'étais au lit à 22h. Oh, la chance. En fait, oui. Lunaire, complètement lunaire. C'est génial. Mais il y a des gens avec qui il faut le reconnaître. Genre, si ton partenaire avec lui, t'as pas ce moment de calme. Tu sais que j'ai vu cette vidéo. Je passe d'une chose à une autre. Il n'y a pas de souci. Est-ce que t'as vu ce TikTok de la meuf il y a plein de bruit, il y a plein de voix qui parlent. Ouais. Et elle se pose sur son mec et d'un coup, les voix s'éteignent. Et tous les commentaires de gens qui disent j'espère. Mais je vous jure que c'est réel. Je suis choquée. Et que si ça le fait pas avec ton partenaire, après je sais pas si j'abuse en disant ça, mais je pense que si ça le fait pas, c'est qu'il y a un problème. Après, je sais pas, je pense pas parce que ou peut-être que c'est pas cette personne rassurante pour toi. Non, pas forcément. Je sais pas, peut-être que les couples sont tous différents, on peut pas juste mettre un stéréotype sur tout le monde et dire c'est la norme. Si t'es pas comme ça avec ton mec exactement comme ça, c'est que c'est pas le bon. Non, je suis d'accord. Alors que ça se trouve qu'il connecte beaucoup plus fort sur d'autres aspects, tu vois. T'as raison. Mais en tout cas, c'est réel. Il y a des gens avec qui t'es. Parfois, c'est des amis. Parfois, c'est ton partenaire. Parfois, c'est tes sœurs, c'est tes parents. La tête s'éteint. Donc, voilà. Très intéressant. Avant-dernière étape de comment devenir la Lucky Girl ou le Lucky Boy en 2024. Lis des livres. Pas forcément développement personnel. Oh là là, ouais. Franchement. Il y en a qui sont très intéressants. Tu peux lire ce que tu veux. Si t'aimes bien le dev, ça me fait souffler. Si t'aimes bien le DP, il n'y a pas de souci. Le DP. Lis aussi. Je suis coach en DP. Mon livre, je vous jure, on dirait vraiment que je suis une rageuse. Alors peut-être que je suis un petit peu parce que j'ai beaucoup d'hormones en même temps dans mon corps en ce moment. Là, j'attends mes règles, c'est compliqué. Mais alors frère, mais qu'est-ce qu'ils me font péter un câble avec leurs conneries. Il y en a vraiment beaucoup là. Je pense à tous les mecs. Ouais, si tu veux être cette personne, de toute façon pour les femmes, ça va être beaucoup plus dur pour vous. Ferme ta gueule. Et puis après, même ceux qui sont un petit peu plus intelligents, ça vole pas très haut. Mais il y a des on va se faire tirer dessus. Non, mais il y a des livres vraiment très intéressants. Si t'aimes bien le dev perso, vas-y, lis ça. Mais vraiment, lis n'importe quel livre. Romance, policier, poésie, quelque chose qui te nourrit.
quelque chose que quand tu te poses et que tu te mets à lire, le monde autour de toi s'efface. Et il n'y a que toi et le livre. J'ai une question. Et pour ceux qui n'aiment pas lire et qui aiment plutôt les podcasts? Eh ben, faut trouver un bon podcast qui... J'en ai trop. Mon conseil sympa, ça va être un podcast là. Ok. Mais oui. Mais si t'aimes pas lire, il y a les livres audio aussi. Et bah tester les livres audio avant de dormir avant de dormir. Moi j'aime beaucoup juste poser tout mon téléphone, mon ordi et tout et lire. Ça m'a beaucoup changé. Ta routine? Ouais, c'était très très appréciable. Dernière étape, fais-toi confiance. Évidemment, tu peux pas te dire la meuf la plus chanceuse du monde sans te faire confiance à toi-même. Faut pas que tu doutes de tes capacités parce que oui, ok, on peut douter, c'est normal, mais ne doute pas trop souvent. Genre, garde quand même ce niveau de confiance assez élevé parce que je le dirai jamais assez, mais si toi tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Assez. Mais tout ça, ça repose finalement sur nous-mêmes. Tout ce syndrome, il repose vraiment sur le fait que tu crois en toi-même et en tes capacités et au fur et à mesure, avec toutes les étapes que tu viens de donner là, avec toutes ces pratiques dans ta vie, tu améliores ton quotidien et tu te persuades toi-même que tu es capable et tu te dis, je sais que je vais réussir derrière et que peu importe ce que je veux faire et où je veux aller et ce que j'entreprends, j'ai les capacités et avec toutes ces étapes, je les mets à profit et je me pousse pour y arriver. Donc, tu es obligé finalement d'être intimement convaincu que tu vas y arriver parce que tu es en train de faire tous ces changements. Tu n'es pas en train de faire tout ça pour rien. Exactement. Et si tu n'en es pas convaincu, en fait, tu as juste à regarder derrière toi et à te dire, attends, je me lève tôt, je fais une activité physique, je mange, je sors, je coupe les gens toxiques de ma vie, je me mets en priorité. Alors, je fais tout ça, je m'emmerde à faire tout ça. Pourquoi? Pour que ça marche pas? Mais bien sûr que ça va marcher. Exact. Et si t'es pas encore convaincu, mets-toi un petit peu ce coup de pied. Parce que je sais que c'est dur, hein. Moi j'ai ce truc un peu, je suis en train d'essayer de changer ma vie, de rechanger mon physique et tout. Et du coup il y a des jours où je me dis mais putain, et après je me dis mais je vais pas y arriver. Et après je me dis mais frère, t'es là, t'es en train de manger des légumes qui sont pas satisfaisants, je suis désolée mais c'est réel, il y a des jours où c'est dégueulasse, la putain de poêlée Bonduelle de merde, elle était dégueulasse. Ah ouais. Enfin, après, en vrai, que Dieu me pardonne, c'est pas bien de dire ça parce que je reviens sur mes pas. La poêlée n'était vraiment pas bonne et pas satisfaisante. Vraiment, c'était pas bon. Ok. Mais par contre, je dis ça, mais c'est terrible ce que je dis parce que c'est tellement privilégié. C'est vrai. Comment je me permets de dire un truc pareil quand c'est réel. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'est pas là pour en parler. Ici, on en parle ailleurs sur d'autres plateformes parce que c'est important de continuer à en parler. Mais ici, on est sur du divertissement pour découper et sortir un peu de la réalité. Mais il y a des gens qui sont en train de mourir et qui souffrent. Et moi, je me permets de dire ça. Donc, c'est extrêmement privilégié ce que je me permets de dire et il faut reconnaître, je te jure, cette chance et ce privilège incroyable. Donc je fais un petit peu une marche arrière, mais en tout cas quand je vois tout ça, je me dis bah écoute, je mange des trucs qui sont pas satisfaisants, qui mentalement parfois me rendent vraiment triste, mais je le fais pour moi. Parfois je suis à la salle, j'ai pas envie, j'ai mal, je suis fatiguée ou j'ai la flemme d'aller sur les tapis pour faire le fucking cardio à la fin, mais je me dis je fais pas tout ça pour rien. Si je fais tout ça, c'est pour une raison, parce que je vais y arriver. On vit une seule vie. YOLO. Non, vraiment, on vit une fois. On vit pour apprendre, on vit pour faire des erreurs, pour se relever, des échecs et surtout vaincre nos peurs et accomplir nos rêves. Genre, c'est vrai. Genre, si t'as un rêve, t'as une seule vie. Moi j'ai un rêve, Si tu fais pas... Genre, tu vois, dans les films, le but du héros, il met sa vie en danger, il fait des choses incroyables, il va à l'autre bout du monde pour atteindre son objectif, son but, j'en sais rien, c'est trouver le coffre plein de... C'est pour défoncer le mec qui a essayé de kidnapper sa fille ou qui a kidnappé sa fille. Oui, peu importe, non mais je m'en fous. Mais c'est ça en fait, la vie, c'est l'aventure. La vie, c'est pas... d'attendre après, que ça arrive. Je veux dire, il y a des gens à qui ça va. Il y a des gens qui sont très contents d'aller s'asseoir derrière leur bureau. C'est cool aussi. Moi, mais je veux dire, mais moi aussi. Mais il y a des gens pour qui c'est pas le cas et pour qui ils préfèrent faire des choses incroyables, genre je sais pas moi, voyager à travers le monde, faire de l'humanitaire, j'en sais rien, peu importe, aussi grand le rêve est, ça se dit ça. Et j'arrive plus à parler.
Sors de ce corps, Sokaina. Je n'ai pas pété, c'est le tapis de la voiture. Oh, arrête. Non, mais tout ça pour dire que je crois sincèrement que si on croit assez fort à ses rêves et en nos capacités à les atteindre, que si on travaille, on va y arriver. Et tout le monde est capable de tout faire. Je vois des gens qui partent de rien et qui sont aujourd'hui qui ont accompli les rêves les plus fous, les plus dingues, alors que c'était pas du tout des gens privilégiés, par exemple. Donc, tout le monde est capable d'atteindre son objectif de vie. Ouais, je suis d'accord. Il faut juste vraiment forcer. Et là, Aïcha, tu nous as vraiment donné le guide de toutes les bonnes pratiques et les bonnes choses à faire, tuto de toutes les bonnes choses à faire pour atteindre vos objectifs et pour être cette personne et pour croire en soi et avoir ce truc de je vais réussir, j'ai trop de chance, je vais y arriver. Et c'est des choses que moi-même j'ai fait, donc c'est approuvé par moi pour l'instant. Nice. C'est quoi ton conseil sympa ? Mon conseil sympa, c'est un podcast que j'ai découvert aujourd'hui. Alors franchement, j'ai pas tout écouté clairement, mais au travail, j'ai toujours quelque chose dans les oreilles parce que franchement, il y a tout le temps du bruit et ça me rend dingue. Donc j'écoute un pod et en fait, je suis en plein dans la gestion des émotions en ce moment. Parce que je peux pas voir ma psy parce que clairement j'ai pas le temps. Sinon il faut que j'enlève du temps de travail et c'est compliqué. Du coup, je suis en plein dans la gestion des émotions et donc je suis tombée sur un podcast qui s'appelle La vie suffit. Jusqu'à présent, j'ai écouté, je crois, 4-5 épisodes. Je suis pas d'accord avec 100% de ce qu'elle croit parce que il y a des trucs où elle est un peu dans du reiki, dans des trucs un peu qui n'ont rien à voir avec moi, un peu mystique mais rien à voir. Mais par contre, elle l'aborde mais vraiment quasiment pas. Je l'ai entendue dans 2 épisodes et elle parlait que d'elle-même. Elle disait que c'était une pratique qu'elle avait fait de je sais plus quoi. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle a dit. Hein. J'essaye pas de mettre un truc. Enfin bref, elle aborde vraiment des choses superbes. Elle a fait un magnifique épisode à propos de la frustration. Elle a fait un superbe épisode à propos de la vulnérabilité. Elle aborde des choses sur le couple, mais les choses sur soi aussi. Et en fait, je suis tombée sur certains où elle parlait du couple. Enfin, le titre, c'est sur le couple, mais en réalité, elle parle vraiment de peu importe quel côté du couple. Elle parle vraiment de la personne elle-même. Et donc, c'est très, très intéressant. C'est très beau. Cool. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle dit et c'est quoi déjà sa dimension. Ça s'appelle La vie suffit. C'est Chloé. Comment elle s'appelle, la dame ? Chloé Bloom. Oh, c'est rigolo. Mais j'avais déjà entendu parler de son podcast. Et ben, franchement, je le recommande. Il est vraiment bien. Mon conseil sympa, c'est d'écouter des livres au lieu de les lire. Donc, vous en avez plein sur plein de plateformes différentes. Sur Spotify, vous en avez plein des gratuits. YouTube aussi, tu m'as dit. Et sur TikTok, les gens donnent des astuces de ouf pour avoir des livres gratuits. Je sais que c'est pas très bien vu pour certaines personnes d'avoir... Ouais, parce qu'apparemment, genre, ça tue les auditions. J'entends. C'est vrai. Donc... à voir, mais c'est vrai que parfois ça dépanne c'est d'en vrai, avoir quand des tu gratuits conduis et tout. Moi je suis beaucoup sur la route et c'est vrai que j'ai pas le temps vraiment de lire. Quand je rentre le soir, mon cerveau il est cuit, donc c'est vrai que de les écouter c'est cool. Franchement, moi je trouve ça vraiment bien d'écouter quelque chose d'autre qui n'est pas genre de la musique qui prend parfois la tête ou des podcasts des gens. Parfois genre j'arrive pas à écouter les gens parler, parfois ça m'énerve. Donc voilà, mon conseil sympa c'est les audiobooks. Very nice conseil sympa. Ce qui fait finalement écho à tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Nos conseils sympas, là pour le coup, ils étaient pas du tout programmés. Pas du tout. Et ils vont vraiment avec tout ce que tu nous as raconté. Et maintenant, en fait, avec ce guide, on est armé, on est prête, on est prêt, on est ready. Et on espère que être vous aussi, cette personne-là et à basculer dans le Lucky Girl Syndrome. J'arrive plus à parler. Lucky Girl Syndrome. C'est catastrophique. Waouh. Ceci clôt notre épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à là. Merci de toujours être là avec nous et pour nous. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. N'oubliez surtout pas de répondre à la question du jour qui est sur Spotify. Et pensez aussi que quand vous nous laissez des avis sur Apple Podcast, ça nous intéresse de savoir quel épisode vous a marqué. Quel épisode a eu un impact, quel épisode vous a plu ou ne vous a pas trop plu. Enfin, on aime trop savoir et avoir un peu un retour sur comment vous vous sentez et comment vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous aussi un email sur allocopine@gmail.com de toutes les situations que vous voulez partager avec nous, qu'on partagera sur le podcast. Et dont on parlera, on abordera. On a des épisodes vraiment très très cool qui arrivent très bientôt. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Moi aussi.
On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, même endroit, même heure. On fait des bisous. Bye. Bye.